52 000 a passé l'examen du bac 2 en 2018. Un peu plus de 30 000 ont réussi. En 2017, ils étaient un peu plus de 67 000. En 2016, ils étaient un peu plus de 73 000. Pendant les 3 années qui nous ont précédés, le nombre d'élèves ayant accédé à l'examen du bac 2 a diminué. Donc, c'est dire que les portes de sortie entre le BPC et le bac se sont multipliées pour ces élèves-là. Les portes qui pouvaient être soit des grossesses souvent indésirées, soit l'abandon scolaire pour un millier de raisons. Je vous assure, vous en serez surpris. Soit pour une obligation de productivité précoce. À un âge tendre, il est obligé de prendre en charge toute ou partie de sa famille. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Kwame Bonin et nous allons parler de notre système éducatif. Quand on parle de système éducatif, il faut comprendre que d'abord c'est l'ensemble des tâches que les différents acteurs du système doivent accomplir pour le bien des apprenants, puisque le système éducatif, c'est d'abord et avant tout pour les apprenants. Donc, les enseignants doivent transmettre le savoir, les parents doivent veiller au bien-être des apprenants, le monde religieux traditionnel doit être le gardien de la morale et de l'éthique, c'est selon relatif. Et aujourd'hui, c'est invité le monde numérique avec tout son lot d'informations et de déviations, en espérant que cela puisse être régulé. Donc, un système éducatif, c'est d'abord avant tout ça. Et le système éducatif actuel, tel que nous le connaissons, est confronté à des défis, à de gros défis. Quand on parle de fracture numérique, nos amis qui sont passés ne me diront pas le contraire. Quand on parle d'inadéquation, formation, emploi, je pense que ça vous parle. Quand on parle de manque d'autorité parentale, voilà, la liste est longue de ces défis-là auxquels, pour le moment, le système éducatif que nous connaissons n'arrive pas à trouver de solution durable. C'est toujours à tâtons. Et ce tâton-là va prendre un peu de temps. Un peu de temps qui risque de durer longtemps. On ne peut pas leur en vouloir. Au moins, ils ont la volonté de le faire. En attendant, pourquoi ne pas essayer un système alternatif? Quand je parle de système alternatif, disons-nous bien une vérité. Je ne parle pas d'un système qui va venir prendre la place de l'ancien système. Ça, on est d'accord. Je ne parle pas d'un système qui va venir créer un choc. Non, il n'est pas question de ça ici. Un système qui va permettre, justement, de profiter des avantages de l'ancien système et de colmater les brèches de l'ancien système. Du coup, il y aura possibilité de mobilité entre les deux systèmes. Mais ce sera une alternative offerte aux acteurs de l'éducation, tout ça pour le bien des apprenants. Alors, pourquoi est-ce que je propose un système alternatif? D'abord, avant tout, comprenons une chose. Le système actuel tel qu'il est basé sur certaines pratiques qui aujourd'hui ne nous aident plus. Je ne prétends pas faire la liste complète de tout ce qui est, entre guillemets, mauvais, mais je vais en citer quelques-uns, histoire de nous faire voir un peu le bien fondé de ce dont je parle. Quand je prends les réalités qu'on nous enseigne à l'école, tout à l'heure, M. Folie Bébé est venu et nous a fait une belle démonstration avec son petit bidule.
en quoi est-ce que la réflexion, la conception, les essais et l'aboutissement pour avoir son robot là, en quoi est-ce que les cours et toute l'histoire de Magellan et de Christophe Colomb l'a aidé à faire ça? Nous avons besoin d'un système alternatif. Notre système est basé sur une mémorisation obligée. Vous devez apprendre et venir redonner ce que vous avez appris, mot pour mot, lettre pour lettre, virgule pour virgule, pour espérer avoir une bonne note. La bonne note vous permet d'avoir un bon diplôme. Le bon diplôme, soi-disant, est la garantie d'un bon métier, d'un bon travail. Et lorsque vous vous retrouvez dans le travail, vous êtes perdu, vous ne savez pas trop par quoi on commence, qu'est-ce qu'on fait, vous êtes là. Parce que vous devenez un alien dans un monde qui va vite, dans un monde qui est devenu tactile, où on fait pour être. Ce que vous ne faites pas, vous n'êtes pas. Ce que vous avez fait, vous avez mémorisé. Et vous êtes devenu quoi? Vous êtes devenu un automate. Mais c'est un monde qui va vite, où on a besoin des gens speed. On a besoin d'un système alternatif. Notre système est basé sur des notions théoriques volumineuses, où vous avez aujourd'hui des ingénieurs agronomes qui préfèrent s'asseoir dans un bureau en costume cravate et ne sont jamais allés sur le terrain parce qu'ils ont appris tout ça dans les livres et qui n'ont jamais osé faire de la pratique. Des ingénieurs, soi-disant des ingénieurs informaticiens qui ne savent pas à quoi ressemble une tablette ou carrément un écran tactile, simplement, ils ne savent pas ce que c'est. Nous avons besoin d'un système alternatif. Vous connaissez de ces diplômés, de ces personnes soi-disant compétentes, mais qui, une fois embauchées, sont assises et attendent que vous leur dites exactement ce qu'ils doivent faire, par quoi ils doivent commencer, ce qu'ils doivent même penser. Le patron ne m'a pas dit de faire ça, je ne fais pas. Ou bien non, c'est comme ça qu'on a toujours fait, il ne faut pas m'embrouiller ici. Ce profil de soumis, ce profil de béni, oui, est justement à l'image de notre système actuel. C'est ça que ça produit. Et ça, on n'en a plus besoin. On a besoin d'un système alternatif. Qu'est-ce qui se passe? Donc, l'alternative que je propose devrait être basée sur l'orientation. Mais attention, l'orientation dont je parle, ce n'est pas l'orientation telle qu'on le faisait il y a quelques années. Oh, tu fais bien le français et l'anglais, allez, série A4. Toi, tu fais bien les sciences physiques, allez, série C ou bien D. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, l'orientation que nous faisons, c'est beaucoup plus, bon, quelle est ta passion, qu'est-ce qui te fait vibrer, ok, tu le fais, allez, hop, on y va, on le fait. Ça, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais pour moi, c'est encore pas assez. Là où je voudrais qu'on tende, c'est de se poser la question, comment faire ce que j'aime faire pour développer ma communauté, pour développer mon pays, pour participer à l'avancement du milieu dans lequel je suis. Et donc, ce système, pour ça, ce système donc sera basé essentiellement sur les réalités locales. L'enseignement ne va plus se faire sur des exemples de très loin, mais l'enseignement va se baser sur le cas pratique de la vendeuse de Ablo, pour ceux qui connaissent, qui, dans le quartier, a commencé par vendre depuis que j'ai 5 ans et qui continue de vendre jusqu'à ce que je sois marié et que j'ai déménagé de la maison de mes parents. Je vis à 25 km, mais je reviens toujours pour acheter chez elle parce qu'il y a toujours de l'affluence, parce que le Ablo est toujours là. Et elle fait ça sans business plan, sans stratégie de communication, sans plan comptable. Elle réussit toujours comme ça. Ça, c'est des cas pratiques que nous devrions étudier à l'école pour montrer à nos apprenants comment réussir chez nous, par nous, pour nous. Ce système pourrait être réalisé
non plus pas des enseignants qui sont là parce qu'il faut faire des heures pour gagner des sous. Donc, ils vendent leurs heures, plus d'heures, ça fait plus de CFA en poche. Et donc, ils courent derrière les cours, les TD, les répétitions, etc. Non, on a dépassé ça. Ce système ne pourrait être réalisé que par des enseignants qui sont d'abord et avant tout des coachs. L'enseignant doit prendre en charge un groupe d'apprenants et les mener d'un point A à un point B. Le point A étant à un niveau 1 et le point B étant à un niveau 8 sur une échelle de 10, le 10 étant le meilleur. Et pour ce faire, oubliez ça. En faisant cela, l'expérience accrue des apprenants passe par la pratique. Parce que l'apprenant, il comprend, non pas parce qu'on lui a expliqué une théorie dans laquelle il n'a pigé que 20% du vocabulaire et encore, vous voyez, mais il comprend ce qu'il a fait. Il le comprend à sa manière. Il le comprend parce qu'il a une connexion avec ce qu'il fait. Et ça change l'individu. Ce système sera aussi basé sur un service militaire obligatoire. Ouais, je vois beaucoup commencer par rire. Vous êtes d'accord avec moi que quand on ne prend que notre ville de Lomé, l'indiscipline est devenue la chose la mieux partagée. Donc ça, c'est sans commentaire. Et ce système devra aussi être basé sur une sélection rigoureuse des œuvres littéraires et audiovisuelles. Écoutez, je me suis amusé à faire, il y a quelque temps, un recensement des chaînes de radio et télé. Donc, sur ma radio, ce n'était même pas la radio, c'était sur le téléphone, j'ai dénombré les chaînes de stations FM. J'en ai trouvé 23. Et pour la télé, j'en ai compté 11. Ça, c'est de mon point de vue, ça n'engage que moi. Sur cette population-là, en les écoutant, en posant des questions, en questionnant les gens à gauche, à droite, j'ai trouvé moins d'une douzaine, je dis bien moins d'une douzaine d'émissions éducatives. Vous imaginez? Tout ça là, ça émet à longueur de journée et ça parle d'autre chose que l'école. Avec ça, on se plaint que le niveau baisse. Avec ça, on se plaint que les enfants ne parlent pas français. Et last but not the least, c'est qu'il faudrait une prise de conscience du jeune apprenant pour qu'il comprenne que à chaque moment, à chaque temps, il a du temps à perdre ou du temps à gagner. À lui de faire un choix. Et donc, chaque heure, chaque minute, chaque jour qui passe peut être utilisé à bon escient pour faire quelque chose, pour aider d'abord lui-même et en s'aidant lui-même. Il aide son entourage et en aidant son entourage, il aide sa communauté et ainsi de suite pour aider le continent africain. À partir du moment où le jeune apprenant a conscience de son rôle en tant que juste un maillon dans cette chaîne-là, sachant que plus il est fort, plus la chaîne est forte, je ne sais pas pourquoi on va aller accuser qui que ce soit, mais c'est un système éducatif qui va produire des jeunes citoyens forts, des jeunes citoyens qui vont permettre à l'Afrique de devenir autre chose demain. Mais pour le faire, de quoi avons-nous besoin? Je l'ai déjà dit, les enseignants qui seront des coachs ou bien des mentors. Mais aussi, ce que j'appelle une université parentale. N'oubliez pas, un système éducatif, c'est l'ensemble des tâches des différents acteurs de l'éducation. Et donc, les parents aujourd'hui, qui sont parents, voilà, le rôle de parent, on le connaît, mais qui ne le font pas assez bien. Et quand on le dit, certains l'acceptent, d'autres, oui, ne l'acceptent pas vraiment. Il faudrait maintenant les réinformer, les sensibiliser, le leur expliquer et leur montrer que le rôle de parent ne se limite pas juste à donner l'argent de poche et à donner des fessées, mais va bien au-delà de cela. Il faudrait aussi un réseau de partenaires professionnels, parce que j'ai parlé des modèles et des références qui seront cités en exemple. Il faut certaines personnes qui ont l'Afrique dans leur cœur,
C'est eux qui vont venir partager leurs expériences avec ces jeunes-là pour faire de ces jeunes d'aujourd'hui des adultes de demain qui iront bien au-delà des limites que nous avons eues. Bien sûr, les ressources pédagogiques utiles, mais locales. Quand je ne prends que la vidéo de nos interventions d'ici, cela peut très bien servir comme cas d'étude ou bien comme support de cours à dans certaines filières, dans certaines écoles. Et il y en a beaucoup. Et les rencontres de ce genre sont légion. Et surtout, on aura besoin de beaucoup de bonne volonté. Pour conclure, disons une vérité. Quand je parle d'un système éducatif alternatif africain, le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui chez nous est calqué sur le modèle occidental. Mais le système éducatif occidental, aujourd'hui, a montré ses limites au point où il existe de plus en plus de systèmes alternatifs occidentaux. Et il y a certains pays qui ont carrément refusé le système éducatif occidental tel que nous le connaissons, qui ne pratiquent que les systèmes éducatifs alternatifs chez eux et qui s'en sortent bien. Quand je ne donne que le cas de la Finlande, avec les systèmes de Montessori, Freinet, Steiner et tout le reste, avec des résultats waouh. Alors dans ce cas, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? On n'a plus le choix. On peut le faire. On doit le faire. Et moi, je pense qu'on va le faire parce qu'on a compris. Nous avons tout ce qu'il faut pour le faire, pour réussir. Alors, allons-y, réussissons. Je suis Éric Bonnet. Merci beaucoup.